Allô, oui? Monseigneur Rouquayrol? Ah, je suis content de vous avoir. C'est d'accord pour les calendriers, hein? Oui. Ah, pour les congrès? Ah, vous savez, votre circulaire, ça m'a fait rêver. Oui. Londres, l'année prochaine, non pas question. Mais Tokyo dans 2 ans, vous savez, le Japon. Une manécanterie comme la nôtre, une manécanterie rurale qui va au Japon. Ah, ce serait sensationnel. Vous savez, un vrai rêve insensé. Ah, vous avez les détails? Je regarde la carte. Oui? Paris? Paris, en Corée, en Alaska. Et Tokyo? Oui. Ah, ce serait beau. Ah, vous savez, pour nous, enfin pour moi, un rêve, hein? Ce serait l'année de mes 50 ans. Ah, ce serait bien. Alors j'espère qu'un jour je vais vous écrire en disant qu'on y va, hein? Ah oui. Oui. Bon, je vous tiens au courant, hein? Au revoir, monseigneur, à bientôt. Ouais. Oh, ce serait formidable. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Bon, alors je vous avais annoncé une nouvelle extraordinaire, une nouvelle extravagante. C'est le coup de téléphone que j'ai reçu de Monseigneur Rouquayrol. Je dois vous dire que chaque année, il y a un congrès international à travers le monde. L'année dernière, c'était Londres, il y a 2 ans, c'était Rome. Et voilà que ça va être Tokyo. Et Monseigneur Rouquayrol m'a demandé si on n'aurait pas l'idée d'aller à Tokyo. C'est extravagant comme idée, moi j'aimerais. Et combien ça va coûter? Ça va coûter, d'après les premiers chiffres que j'ai, il faut compter 10-11 millions pour emmener la manécanterie parce que il faut qu'on soit bien d'accord, on emmène tout le monde ou personne, c'est-à-dire il faut que la manécanterie prenne en charge la totalité du montant, sinon on n'y va pas. Ce serait trop simple d'attendre qu'il n'y ait que les enfants dont les familles peuvent payer le prix qui iront. Il faut que tout le monde y aille ou personne. Alors, mais le travail, hein, parce que c'est quand même eux qui vont au Japon, c'est eux qui doivent fournir l'effort. Avant tout, ça moi j'y tiens. Les enfants et les familles. Alors, mais croyez-vous qu'on va y aller? En tout cas, la réponse est non. Mais il n'y a pas de raison. Bien sûr. Non, mais est-ce que, oui, non, il faut savoir s'il faut prendre un engagement ferme. Non, c'est un engagement Je verbal. téléphone, voilà, c'est verbal. C'est verbal. Je dis à Monseigneur D'accord, Rouquayrol est-ce qui que nous c'est inscrit. nous sommes. Non, je dis à Monseigneur Rouquayrol qui nous inscrit sur ses listes et puis on attendra les circulaires, etc. C'est pas un engagement comme un contrat qu'on signe et puis après ça on peut plus les dire. Non, ça c'est un engagement moral et puis après on verra. Oui, alors qui nous oblige à travailler beaucoup. Ah, c'est sûr. Qui va nous obliger à nous décarcaper. Si jamais on n'y arrive pas, il y aura toujours ça. Alors bien sûr. Parce On aura rien perdu. De toute façon, on aura au moins quelque chose qui nous poussera là. Oui. Monseigneur Rouquayrol? Ben voilà, ouais, c'est ma réponse. Alors, on en a discuté, vous savez, c'était difficile, parce qu'il y a beaucoup d'argent à trouver, mais enfin c'est oui, hein, on va au Japon. Ah oui, oui. Vous savez, on en avait tous les larmes aux yeux, c'est décidé maintenant, on y va. Et chose extraordinaire, c'est que là-bas, maintenant, il s'est trouvé que j'ai une correspondante, une religieuse missionnaire, oui, sœur Marie-Paul Soulès, qui va s'occuper de nous, et elle me propose même de nous organiser quelque chose de Tokyo à Hiroshima. Vous vous rendez compte? Oui, oui. Et ben voilà. Alors, vous nous ajoutez sur la liste. Oh ben, je sais pas, 28 je crois au maximum. Oui, 28 ou 29. Voilà. Bon, je vous rappelle bientôt. Au revoir, monseigneur, merci. Bon, Tokyo, Hiroshima.
merveilleuse matinée d'été, alors que le soleil est au rendez-vous des cœurs joyeux, les petits chanteurs d'environ Mézin vivent l'une des heures les plus belles de leur histoire. Il y a 2 ans que la tournée de chant au Japon est décidée, 2 ans que chacun travaille avec ardeur, 2 ans que nous sommes plongés dans le rêve insensé. Mais le rêve n'est plus insensé, ce n'est même plus un rêve, c'est une réalité puisque nous partons. Il y a 2 ans que nous nous préparions. À cet instant, la joie éclate. 2 ans pour nous préparer à partir au Japon. Maintenant, ça y est, nous montons dans le car. Dans 6 jours, ce sera l'envol. Ce sera le commencement de la réalisation enfin arrivée de notre rêve insensé. Le rêve est fini. La réalité commence. Les cœurs sont un peu serrés. Le tapis roulant va nous mener au contrôle des billets. Les cœurs sont un peu serrés parce que pour la plupart des petits chanteurs, ce sera le baptême de l'air. C'est-à-dire des sensations qu'on n'a encore jamais connues. Se trouver à 950 km à l'heure et à 10 000 mètres d'altitude, il y a de quoi être un peu inquiet. Tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est inconnu, ils aiment découvrir. Alors, au fond, ils sont heureux. Ils montrent leur papier d'identité et leur billet d'avion au contrôle. Dans un instant, alors qu'ils sont maintenant dans l'ombre, ce sera le départ dans la lumière, beaucoup plus près du soleil. Les formalités sont toujours fastidieuses, contrôle, douane, mais il faut en passer par là. Et voilà, nous sommes récompensés. Nous survolons d'abord l'Angleterre, puis l'Écosse, la mer de Norvège, le Groenland, la banquise, et nous voyons à certains endroits des icebergs qui flottent dans la mer. Comme c'est merveilleux vu d'en haut, cette terre que l'on découvre à 10 000 mètres d'altitude, ces cours d'eau qui sont en réalité des mers de glace à cette latitude. Le pilote vient de nous dire que sur les ailes de l'avion, il y a moins 52 degrés centigrades, alors que dans l'avion, il fait bon. Le soleil resplendit toujours.
C'est une merveilleuse leçon de géographie, de la géographie vivante, de la géographie surtout, vécue dans une joie profonde. Dans la cabine de l'avion, où il y a au moins 400 passagers, c'est le calme. On attend le moment extraordinaire de l'arrivée au Japon, après l'autre moment extraordinaire des pieds que l'on mettra sur l'Amérique. On se restaure dans l'avion. C'est un peu étroit pour manger, mais le menu est agréable. C'est enfin l'Amérique. On n'en découvrira pas beaucoup. Juste le hall de l'aéroport d'Anchorage, mais ça ne fait rien. Ici, en Alaska, en un peu plus de 9 heures. Voyage merveilleux, temps merveilleux, il fait très bon. Nous sommes heureux. Les enfants ont une joie extraordinaire qu'on voit très bien dans leurs yeux. La suite du voyage dans 1 heure. Espérons qu'il se passe aussi bien. Mais maintenant, ce sera le moment de dormir parce que les enfants n'ont pas du tout dormi pendant cette première étape du voyage. Voici l'intérieur de l'aéroport d'Anchorage. Avant de repartir, faisons le point. Il était 16h30 lorsque nous décollions de Roissy le 8 juillet. Nous sommes maintenant le 9 juillet à 14h40 de l'après-midi à Anchorage. Nous avons encore plus de 6 heures de vol et il sera néanmoins 17h15 lorsque nous atterrirons à l'aéroport Haneda de Tokyo. Dans la cabine maintenant, tout le monde va dormir. Il est temps. Nous aurons vécu, lorsque nous arriverons à Tokyo, nous aurons vécu une journée de 33 heures sans voir le soleil se coucher. Voici au fond les montagnes de l'Alaska, pendant que l'avion va se placer sur la ligne du point fixe en bout de piste et l'avion repartira. Voilà, le point fixe a été fait. Nous allons bientôt avoir la sensation extraordinaire de l'accélération pour que ce poids énorme du Boeing 747 décolle. Vous voyez les jolies couleurs du soleil au fond. L'avion revole. Nous allons quitter les côtes de l'Alaska, passer au large des côtes de l'URSS et bientôt nous serons à Tokyo. Voilà une rivière aux multiples méandres. Le Japon, enfin le Japon, nous y sommes. Le rêve insensé est au bout de sa réalisation. Après 17h45 de vol, nous avons atteint le bout du monde. Le pari est gagné. Le pari est gagné.
traditionnellement isolé du monde, en 1853, le Japon s'ouvre enfin sur l'extérieur et commence une longue période de progression commerciale. Un siècle plus tard, ce pays agraire devient hautement industrialisé et jouit maintenant d'un niveau de vie d'une époque de grande consommation. Les économistes internationaux pensent que vers l'an 2000, le Japon sera le pays revenu par habitant le plus élevé du monde. Le matin, le premier matin au Japon, qu'il est bon de se préparer pour sortir et découvrir la ville de Tokyo. Le soir du premier jour, dans le réfectoire du collège de Giyosei, le réfectoire des pères marianistes, un collège de 2500 élèves, nous sommes en bonne compagnie. Le chef cuisinier est venu. C'est dimanche soir, les élèves ne sont pas là. Le chef cuisinier est pour nous tout seul. Alors, il est heureux. Il nous offrira même, à la fin du repas, du saké. Et nous aurons le plaisir, de notre côté, de lui faire goûter de l'armagnac. Il en était vraiment très réjoui et trouvait cet alcool français délicieux. Et on boit de la bonne bière, car il y a des brasseries au Japon et l'on fait de la bonne bière. Avec 2 baguettes, oui, mais une baguette de chaque main, ce n'est pas recommandé. La cuisine est curieuse, mais la bonne humeur règne. Oh, tout le monde est heureux. Ce premier repas au Japon. Tokyo est une ville tentaculaire de plus de 15 millions d'habitants, toujours bruissante d'activité. C'est un résumé du Japon actuel qui mêle harmonieusement le modernisme occidental au charme traditionnel ancien. Sans cesse en mouvement et pleine d'étonnantes surprises, cette capitale ne manque jamais d'assouvir l'insatiable curiosité des touristes avides de découvertes. Ici, c'est la piscine qui a été construite pour les Jeux Olympiques de Tokyo, piscine couverte. Les architectes ont su la réaliser en style japonais. C'est la découverte de la ville. Nous la voyons en allant vers les studios de la chaîne de télévision NHK, la plus importante chaîne de télévision. Le Japon compte 14 chaînes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ici, c'est un stade, et dans un coin du stade, des jeunes font un peu de gymnastique. Mais nous continuons. Le Japon possède l'un des meilleurs réseaux de transport qui soit, et les déplacements ne posent aucun problème particulier. Les principales lignes de chemin de fer nationaux, bien connues pour leur exactitude et leur rapidité, ont été entièrement électrifiées et sont parcourues par les trains aérodynamiques les plus modernes et les plus rapides du monde, comme le fameux train projectile, le Shinkansen, qui couvre les 733 km du trajet Tokyo-Okayama en 4 heures. C'est dans ce train que nous sommes en ce moment, train dans lequel nous avons eu la joie, en 7 jours, de faire 2200 km à des vitesses souvent au-dessus de 200 km à l'heure, atteignant même 250. Voilà le Shinkansen qui entre en gare. Nous sommes...
皆さんこんにちは。今日は明野氏の大きな家族はこの市民会館で集まっていますね。そして今日の行事は私たちにとってmon père, les petits chanteurs sont vraiment les bienvenus parmi nous et nous sommes très très contents aujourd'hui d'avoir un contact avec des gens, avec des personnes d'un autre pays. Par la radio, la télévision, nous entendons beaucoup de choses, mais c'est pas du tout pareil de vous voir avec nous, parmi nous, d'entendre votre voix directement. Et je pense que par là, nous pourrons découvrir un peu ce que c'est que le contact des hommes de cœur à cœur, qui est tout à fait différent de celui par les moyens audiovisuels. Soyez bienvenus à Fukuyama. Nous sommes très contents de vous accueillir parmi nous, la grande famille de l'école de l'étoile du matin. Nous ne comprendrons pas les paroles que vous allez chanter, mais il n'y a pas de frontière à la musique. Et la musique nous apporte toujours la beauté, la joie et la paix. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir échanger notre joie, notre amitié et notre cœur avec vous par la musique. Nous espérons que vous tous profitez à plein de votre court séjour au Japon pour goûter la beauté de notre pays. Et quand on dit fleurs, il faut dire gerbes de fleurs avec de jolis rubans sur lesquels il y a des inscriptions en japonais. Une partie en aube comme d'habitude, une partie en uniforme. Les petits chanteurs se surpassent pour faire des entrées vraiment parfaites. Ils gagnent leur place dans un ordre aussi rigoureux qu'ils peuvent. Et je pense que pour des petits Gascons, c'est parfait. Il faut saluer, bien sûr, à cause des applaudissements. Je suis très heureux de parler au nom de mes camarades pour vous dire notre immense joie d'être enfin auprès de vous dans votre beau pays. Depuis longtemps, nous pensions à vous et nous parlions de vous. だいぶ前からあなたたちのことを知ってあなたたちについて話していました。Je souhaite que notre amitié dure longtemps. Vous avez fait beaucoup de choses pour nous accueillir. 私たちを迎えるためにいろいろの準備をしました。Je vous dis de tout mon cœur un grand merci. 私は心から皆さんに本当にありがとうと言いたいです。À tous, paix, joie et bonheur. 皆さんに心の中に平和と喜びと幸せが豊かにありますように心から祈ります。Konnichiwa, Kiyo wa minasan to ishoni utatte totemo ureshi desu. Arigato. Sœur Marie-Paul, toujours aussi discrète, elle ne veut pas tellement qu'on la voie. Elle nous a pourtant organisé une tournée de chant extraordinaire et triomphale. Extraordinaire et triomphale, oui. Vous voyez, comme on est empressé pour les autographes. On nous avait dit que les Japonais et les Japonaises aimaient les autographes, mais nous ne pensions pas à ce point-là. Dans tous les coins, il y a des petits chanteurs qui signent longuement des papiers. Et on leur donne quelquefois 3 ou 4 papiers parce qu'on prend des papiers pour ses amis et pour soi. Le directeur de la manécanterie offre une photo dédicacée des petits chanteurs. Elle est reçue avec joie.
On signe n'importe comment, on signe sur les voitures, on signe sur le dos de son camarade. Ça n'est pas nouveau. L'histoire de France nous l'avait appris. Il n'est pas bossu pourtant. Et s'il y a les grands signes, il y a aussi les petits, et même les tout petits. Mais oui, regarde, regarde, on te voit. Oui, c'est... Voilà le tout petit. Et un autre. Il n'y a pas que Pioup, il y a même Laurent. Laurent, qui signe sans arrêt. Il fait ce qu'il peut. La valeur n'attend pas le nombre des années. Au grand hôtel Tomo, dans une petite salle à manger, nous prenons un petit déjeuner à la manière japonaise. Sur des coussins, on s'accroupit, assis sur les talons. C'est confortable pour les Japonais, bien peu pour des Français. Riche de 282 000 habitants, Fukuyama est une vieille ville fortifiée devenue maintenant une cité hautement industrielle. Elle est pleine de sites merveilleux. Comme nous, les visiteurs peuvent découvrir la baie de Tomonura, ouvrant sur la mer intérieure. Sur une île de cette baie, pour accueillir les touristes amoureux de sites extraordinaires, a été construit l'hôtel Tomo, un 3 étoiles de grand luxe. Et c'est là que nous avions passé la soirée, la nuit et le petit déjeuner. Et maintenant, à travers la ville, nous allons regagner la gare pour prendre le train. Grande ville du Japon moderne, Hiroshima compte aujourd'hui 752 000 habitants, davantage que Marseille, deuxième ville de France. Elle a été reconstruite dans un temps record pour devenir un centre touristique important. C'est aussi le centre culturel, économique et politique de l'ouest du Honshu. La cité est devenue un symbole par le parc mémorial de la paix, rappelant au monde l'explosion atomique du 6 août 1945. Ce parc est un immense delta au confluent des rivières Tema et Motoyasu. On y visite d'abord le musée mémorial qui expose une grande collection de photographies et d'objets divers illustrant la dévastation. On se recueille ensuite devant le cénotaphe dédié à la mémoire de tous ceux qui ont péri dans l'énorme explosion, devant la flamme de la paix, symbole jamais éteint de la volonté des Japonais de voir régner la paix sur le monde entier, devant la statue de la mère et de l'enfant, et enfin devant la fontaine de la prière. Au fond, le dôme de la bombe, ruine de l'ancienne chambre de commerce, c'est le dernier vestige de l'explosion atomique. Après avoir été reçu par le recteur de l'université de musique d'Hiroshima, nous étions reçus à l'évêché par Monseigneur l'évêque, qui lui-même nous conduisit jusqu'à sa cathédrale. C'était un homme aimable, un homme accueillant. Il était heureux de rencontrer des Français, d'autant plus qu'il maniait notre langue avec beaucoup de facilité. La cathédrale d'Hiroshima a été reconstruite après la guerre avec de l'argent qui avait été offert par les pays du monde entier. Hélas, la cathédrale était sombre et il faisait très chaud. Mais à l'issue du concert, comme partout ailleurs, un enfant est venu m'apporter une gerbe de fleurs. Quel beau souvenir que ce concert d'Hiroshima. Il fallut, hélas, reprendre le train pour continuer notre route. Il fallait quitter Hiroshima pour aller rencontrer les gens de Himeji qui nous attendaient. Le Shinkansen
nous emporte à sa grande vitesse, que nous voyons ici inscrite à 210 km à l'heure. C'est rapide, c'est agréable, et comme d'habitude, le wagon buffet nous retrouve où nous buvons non pas des boissons alcoolisées, mais du lait. Himeji, comme partout lors de notre tournée de chant, lorsque nous arrivons, il y a un comité d'accueil et il y a l'escouade de 6 taxis pour nous conduire rapidement et facilement à l'endroit où nous serons reçus. Ces taxis nous permettent de traverser la ville de Himeji, cette ville qui nous surprend, nous autres Européens, par ses maisons basses, espacées. On se croirait dans une campagne, et pourtant nous sommes en ville. Ville de 423 000 habitants, à peine moins que Lyon, troisième ville de France. C'est une grande cité industrielle et commerciale, connue surtout par ses filatures de coton, son industrie de l'acier et ses manufactures de cuir, de feutre, de lampes électriques, ses marchandises de celluloïd et de caoutchouc. Un feu rouge, comme il y en a partout, même sur les voies rapides. Et nous allons arriver à Himeji. Le collège Kenmei a 1500 élèves. Elles sont toutes là, merveilleuses chevelures noires, pour entendre le concert des petits chanteurs. Elles ont payé leur place et même leur programme dont elles s'éventent tant il fait chaud. Sur les beaux programmes, à la couverture de carton glacé, il y a notre photo. Il y a même le nom de chacun de nous, mais tout y est écrit en japonais. Quelle délicate attention. Quel accueil aussi lorsque les petits chanteurs entrent pour le concert. C'est aujourd'hui le 14 juillet. Pour un Japonais, c'est un jour comme les autres. Mais nous sommes loin de notre pays et nos hôtes savent que c'est la fête nationale en France. Elles ne veulent pas que nous passions cette journée sans entendre notre hymne national. Depuis un mois, l'Orphéon de l'école a travaillé la partition de notre Marseillaise. Courageusement, elles vont nous la jouer. Cette délicate attention fait rougir quelques yeux. Aujourd'hui, des Parisiens l'entendront sur les Champs-Élysées par la garde républicaine. Mais quelle émotion que de l'entendre ici, aujourd'hui, à l'autre bout du monde. Merci beaucoup pour cette attention.
Les 1500 élèves du collège Kenmei nous ont offert une Marseillaise aujourd'hui. Nous ne voulons pas être en reste vis-à-vis d'elle. Nous avons apporté avec nous des fanions de notre manécanterie, de jolis fanions peints sur de la soie. Nous tenons à leur en laisser un, en souvenir de notre passage chez elle en ce merveilleux 14 juillet 1977. Merci, et nous garderons de Himeji un souvenir extraordinaire. Quelle chaleur, quelle chaleur! Nous avons bien besoin de nous éponger et de nous changer de chemise. Mais quelle joie aussi, quel bonheur de la réussite. Nous nous changeons aussi pour aller à la réception qu'organise en notre honneur le maire de Himeji dans la mairie de la ville. Chacun écoute avec attention cet homme si accueillant, qui parle bien sûr devant les journalistes. Nous voyons leur flash de temps en temps. Ces paroles sont traduites au fur et à mesure en français. Il est heureux d'accueillir des Français, il est heureux d'accueillir des étrangers, parce que pour le Japon, il y a une volonté de paix et d'entente entre tous les peuples. Dans un instant d'ailleurs, il va nous remettre à chacun une médaille en souvenir de notre passage à Himeji et nous offrir aussi gratuitement la visite du merveilleux château. Le donjon aux 5 étages. Et pour monter, il faudrait ne pas avoir mal aux pieds. Il faudrait ne pas avoir, comme Lionel, les pieds en sang. Et vraiment en sang, puisqu'il fallut le soir même le mener se faire soigner. Et à Tokyo, le mener à l'hôpital pour compléter les derniers soins. La ville d'Himeji est construite autour d'un château dont les murs, d'un blanc immaculé, lui ont valu d'être surnommé le château du Héron Blanc. À l'origine, construit par Sadanori Amaterasu au XIVe siècle, il a un donjon de 5 étages et renferme de nombreux bâtiments considérés comme trésor national. Sa surface, qui a plusieurs sites réputés par la légende, est disposée en partie comme un parc. Très renommé dans tout le pays, il est le symbole de la splendeur à l'époque féodale japonaise. Situé au sommet de la ville, nous voyons à nos pieds de jolis toits et au loin cette immense ville de Himeji. Bientôt, il faudra songer à redescendre. La descente est facile, mais il a fait tellement chaud que les boissons fraîches sont les bienvenues. Nous rentrerons à pied, sauf les blessés, ceux qui ont les pieds abîmés, qui rentreront en voiture. Les valises sont prêtes. Nous allons quitter cette région du Japon pour rentrer à Tokyo, vers la capitale. Et nous reprenons le fameux Shinkansen, ce train le plus rapide du monde. Entre autres avantages, le Shinkansen
à un bar. Et dans ce bar, on peut passer un moment de détente avec quelques boissons fraîches et même les personnes qui désirent manger. On peut leur servir des plats chauds, avec bien sûr des menus tout à fait japonais. Cela ne convient peut-être pas à tous les estomacs, mais la bonne humeur règne toujours. Nous sommes heureux.